Rabotai, comme d'habitude, on commence par la Haftara. Et j'insiste sur un point dans la Haftara de Ishayahu. Nous assistons au chapitre 40 de Ishayahu. C'est-à-dire que tous les chapitres qui vont suivre de 40 jusqu'à la fin sont des prophéties de consolation, de renforcement, n'est-ce pas, pour le peuple juif, avec les difficultés du processus, j'ai envie de dire, qu'on peut traverser. On peut se retrouver malheureusement dans une situation, ce qui a été le cas pendant 2000 ans en exil, et on peut avoir le sentiment que tout est dirigé par des nations, en tout cas a posteriori contre nous. Et dans cette volonté de nous renforcer, eh bien, dans la première partie de notre Haftara, alors il est clairement indiqué la demande de ne pas se désespérer. Pourquoi est-ce que tu dirais Yaakov? Pourquoi tu dirais aussi à l'échelle de la nation Israël que justement, eh bien, est caché le nom d'Akadosh Baruch Hu, est caché le cheminement, encore une fois, qui nous mène à Akadosh Baruch Hu. On se rappelle que, Shalom Laurent, je reprends sur la demande de Yehush. Clairement, a priori, on peut se dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu est cachée, c'est ce que diront les nations, Aye Elohechem, où est votre Dieu? Et alors, et encore une fois, et par la suite, on parle de la mise en place de la justice, de l'appareil judiciaire qui est pris des nations, qui ont eu une mauvaise compréhension et une mauvaise présence de la justice, justement, du renforcement de Am Israël dans ce processus de la délivrance. Et la Haftara se terminerait en insistant pour demander à Am Israël de ne pas avoir peur. Al-Tira Avdi Yaakov, on va leur rentrer dedans. C'est ce qui est indiqué dans la fin de la Haftara, que je traduis librement, mais c'est ça l'idée qui est évoquée, puisque les derniers versets insistent sur le fait que, eh bien, Am Israël va pouvoir frapper les nations qui nous ont porté préjudice. Je voudrais m'attarder sur une expression qui est que le Rav Zyehuda justement, eh bien, commente sur Noten Leyaev Koach. Nous avons dans cette première démarche de demander au Ham Israël de se renforcer, de ne pas se désespérer, eh bien, nous avons cette bénédiction de donner à celui qui est fatigué la force. Et c'est de là qu'on tire cette beracha. Mais ce qui est assez, j'allais dire, percutant, nous explique le Rav Zyehuda, c'est que on aurait pu dire une autre bracha. En l'occurrence, semble-t-il, une bracha qui aurait pu être acceptée au niveau de la halacha, à savoir Baruch Magbia Shfalim, celui qui élève ceux qui sont faibles, ceux qui sont abaissés. Et puis, Rachamim remet en cause la justesse de cette bracha. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas inscrite dans le Talmud. Donc, par conséquent, elle n'est pas inscrite dans le Siddur. À la rigueur, a priori, on a réglé le problème. Non. Parce que Anoten et Efkor, ce n'est pas non plus inscrit dans le Talmud. Donc, c'est très étrange. Pourquoi est-ce que c'est ça le prétexte qu'on vient nous rapporter en disant on ne peut pas dire cette bracha, ce n'est pas ça qui a été retenu au niveau de la halacha, parce qu'elle n'est pas rappelée dans le Talmud. Donc, on va dire Anoten et Efkor. Mais où est écrit la bénédiction de donner la force à celui qui est fatigué dans le Talmud? Réponse, ce n'est pas écrit. Et à tel point que nos Chachamim, le Rambam, le Ramash et le Maître Ashkenaz, vont dire que le monde, Rama va dire, les communautés Ashkenaz ont pris l'habitude de le dire. Et donc, il n'y a pas forcément de base à cela. On sait que toutes les bénédictions du matin que nous faisons, a priori, elles ont une application personnelle. C'est-à-dire, elles s'adressent à toi. Malgré tout, on dit Baruch Ata Hashem Eloheinu. On insiste sur notre collectivité. Mais on sait que traditionnellement, quand on s'habille, on dit Malvi Sharoumim, quand on se lève, Zoket Foufim, etc., etc., toutes ces bénédictions avec le sens qu'elles ont. Pourquoi était-ce si important, eh bien, d'inscrire cette bénédiction qui n'est donc pas inscrite dans le Talmud, mais qui est inscrite dans notre Haftara? Réponse, comme l'enseigne justement le Rav Zyehuda, à savoir que celui qui envisage que quand il veut servir à Kadosh Baruch Hu, il le sert à titre personnel, individuel, voire même on amènerait un prétexte en disant, tu vois, quand je me lève le matin, à quoi je pense? À moi. Modé Ani Lefanecha. Donc, qu'est-ce que tu parles du collectif? Réponse des Raphaïm par le prisme, notamment du Rav Zyehuda, il était fondamental qu'il y ait cette bracha pour que tu ne tombes pas dans l'écueil de croire pendant une seule seconde
qu'un individu isolé puisse se couper de l'ensemble du peuple juif. Ça veut dire que quand on va remercier, quand on va reconnaître la bénédiction, quand on va reconnaître Akadosh Baruch Hu de nous habiller, de nous lever, de mettre une ceinture, de mettre les tefilines, de marcher, d'avoir un bras, d'avoir une jambe, etc., eh bien, ce n'est qu'un moyen pour mieux honorer cette entité exceptionnelle qu'on appelle le peuple juif. Qu'est-ce qui se passe pendant 2000 ans quand on est en exil? Pourquoi est-ce que cette demande si importante de la part de l'Am Israël d'être renforcée, alors que nous sommes a priori des réalités isolées en exil, séparées, divisées, isolées? Mais malgré tout, le verset dans Échaïaou insiste pour dire ne crains rien, renforce-toi, Yaakov et Israël. Nous savons pertinemment que pendant 2000 ans, notre situation absolument précaire n'est pas attaquée en tant qu'individu. Elle est toujours attaquée en tant que peuple. On n'a jamais dit moi j'aime beaucoup les juifs, mais toi je te balance par la fenêtre. C'est exactement ce que reconnaît l'antisémite, mais c'est aussi exactement la Avdil Alfé Avdalot, ce que doit connaître et doit savoir le juif a priori à titre individuel. Je m'instaure, je voudrais vous citer ce que dit justement le Rav. Quand on va dire Anoten Leyaef Koach, ce n'est pas Nathan, ce n'est pas Iten, c'est un présent. Comprenez que ce n'est pas seulement donner de la force à celui qui est fatigué. C'est être ravigoré quand je pourrais mentalement, spirituellement, aussi physiquement, mais surtout mentalement, je pourrais me sentir fatigué de la démarche que nous sommes en train de mener. À ce moment-là, quand on fait cette beracha, on est en train de dire je te reconnais, Akadosh Baruch Hu, qui renouvelle la force pour moi, mais qui n'est pas vraiment pour moi, qui est pour tout le peuple juif, dont moi. Et on comprend pourquoi est-ce qu'effectivement le parallélisme de cette beracha, c'est Magbia Ashfalim. A priori, on aurait pu dire que cette beracha n'a rien à voir avec celle-ci, puisqu'on dit en parallèle avec celle-ci. Mais Magbia et Ashfalim, ça veut dire qui élève, qui renforce ceux qui sont affaiblis. Quel rapport avec la fatigue? Eh oui, la réelle fatigue est une fatigue mentale. On peut se retrouver dans une situation où malheureusement, on a perdu de vue, on a perdu de sens vers qui nous nous tournons et vers quoi nous avançons. D'accord? Et donc la Haftara se terminera effectivement par Al-Tira Avdi Yaakov. C'est là la force qui fait que de nous que nous sommes infaillibles. Peu importe qu'est-ce qui va se passer. Parce que nous savons, et là, c'est vrai que c'est un peu... je suis à l'intérieur, je suis en train de bouillir de satisfaction de savoir qu'il y a encore quelques années, j'aurais été injurié d'avoir voté un parti nazi. Aujourd'hui, ça y est, ça a accepté, donc ça va. Je peux être fasciste tranquillement. Mais j'ai un élève qui m'a rappelé cette semaine. Hier, il m'a appelé pour me dire, quand je me rappelle qu'il avait pris conseil auprès de moi sur savoir est-ce que ça vaut le coup de voter tel parti parce qu'ils ne vont pas passer le pourcentage. Et moi, j'ai dit, à ce moment-là, oui, ça vaut le coup. On a une idéologie, on ne bouge pas, on avance. Et aujourd'hui, je remercie Akadosh beaucoup d'être têtu, mais je vais continuer à être têtu, alors préparez-vous. Mais c'est ça, Al-Tira Avdi Yaakov. Nous ne sommes pas en train d'être motivés, d'être véhiculés par, encore une fois, une entreprise politique, quelle qu'elle soit, de tout ordre qu'elle soit. Nous sommes motivés parce que, justement, Akadosh Baruch Hu est le maître à bord. Et quand on sait ça et qu'on est convaincu de cela, alors tous les défis qui sont lancés devant nous, ne font que nous renforcer, que nous ravigorer pour nous amener justement vers cette aspiration choisie. Adkan, un point sur la Haftara. Ah, c'est clair? Oui. Yofi. Donc, nous passons tout de suite. Oui,